Bonjour, bienvenue à tous à Échange Mystique, cet espace où est-ce qu'on a créé pour pouvoir parler, avoir des conversations, des échanges, des curiosités, des questions, sur tout ce qui touche le mystique, le phénoménal. Puis c'est un safe space où est-ce qu'on peut vraiment découvrir tout ce qu'on a à découvrir. Puis nous, On a un chien qui nous accompagne aujourd'hui. C'est ça la vie quand on a des chiens à la maison. Dans un premier temps, je tiens à te dire merci, Joanne, d'être présente. Tout le monde, je vous présente Joanne Terrien. Joanne, elle est propriétaire de l'école de Tianchi. C'est comme ça qu'elle est entrée dans ma vie. C'est un aide d'un amour et d'une... comment j'expliquerais ça? Joanne rend disponible avec facilité tout ce qui touche à l'énergie de plein de façons. Fait que merci d'être présente, Joanne. Ça fait plaisir. Good. Hey, j'aimerais ça que tu nous parles aujourd'hui, là, ce qui nous fascine, c'est le quantique. On Oui. a choisi d'inviter Joanne pour être capable de discuter de ça parce que ma définition du quantique, c'est une réalité qui n'est pas encore matérialisée, mais dans laquelle on va aller placer des intentions et on va le ramener dans le ici maintenant. Ta définition à toi, Joanne, ça ressemble à quoi? Ben, on va partir du début. En Oui. physique quantique, c'est que dans le fond, le quantique ou l'énergie quantique ou tout ça part des découvertes scientifiques qu'ils ont faites au cours, je dirais, des dernières années, peut-être même plus tôt, mais officiellement, ils viennent de sortir. C'est que les chercheurs se sont aperçus qu'au niveau de la réalité, on pouvait avoir de l'impact au niveau de la physique, hein. Il y a plein de lois qui ont été sorties au cours des centaines d'années et tout ça. Et ils sont aperçus avec l'avancement de la technologie que quand on va dans le microscopique, c'est-à-dire dans l'atome, dans la cellule, et qu'on regarde comment réagissent justement les atomes et tout ça, on s'aperçoit qu'au niveau microscopique, c'est d'autres règles, d'autres lois. C'est-à-dire que ça ne réagit plus de la même façon. Et l'élément qui a beaucoup transformé la physique quantique, c'est qu'ils ont fait des tests et ils voyaient, mettons, qu'ils créaient, je ne sais pas, une réaction au niveau de l'atome, etc. Et ils regardaient comment ça se passait. Et lorsqu'ils mettaient un observateur, c'est-à-dire qu'il y avait une intention ou une attention qui était portée sur l'atome, l'électron ne réagissait pas de la même façon. Et là, ça les a amenés à se poser plein de questions, ce qui a fait que ça nous amène dans un nouvel univers, les nouvelles découvertes. On s'aperçoit qu'au niveau microscopique, c'est comme d'autres lois. Puis au niveau macroscopique, ce qu'on voit de façon générale, c'est complètement autre chose. Mais ce qui nous ouvre un univers, c'est que le microscopique fait partie du macroscopique parce que les cellules, l'atome, c'est partout. Et dans cet univers-là de la physique quantique, ils se sont aperçus qu'un objet pouvait être à plusieurs endroits en même temps, que tout est interrelié. Ils ont pris des objets, ils les ont comme connectés ensemble pour que les vibrations comme se reconnaissent. Et ils sont allés à 3000 kilomètres plus loin. Puis quand ils touchaient à un, l'autre réagissait. Et plein de choses comme ça ouvre aussi à d'autres univers, à d'autres possibilités. Et là, on vit vraiment un changement où la physique d'autrefois rencontre la nouvelle physique, qui est la physique quantique d'aujourd'hui. Et là, ce que les chercheurs essayent de faire, je trouve ça très intéressant, dans le fond, c'est d'unifier tout ça, parce que les deux sont acceptables. Mais ce que ça fait, ces nouvelles possibilités-là, je dirais que ça nous redonne du pouvoir. C'est que si on extensionne un petit peu, lorsqu'on porte notre attention sur quelque chose, ça va amener cette chose-là à se transformer parce qu'on sait que l'électron, quand il est regardé, il change de façon de faire. Donc, ça ouvre comme d'autres possibilités, je dirais même des portes. Et ça amène encore plus loin, si on va au niveau de la pensée, de plus en plus, les chercheurs s'aperçoivent que lorsqu'on met notre attention à un endroit, bien, à ce moment-là, c'est comme si cette chose-là peut se transformer alors que ce qu'on laisse de côté reste comme semblable. Donc, tout vient sur l'attention quand on porte notre attention. Puis ça amène même à questionner le développement du cerveau. Je vous donne un exemple très simple. Dans le fond, avant de donner l'exemple, je vais juste vous expliquer. Ils se sont aperçus en neurosciences maintenant que le cerveau
Dans le fond, autour de nous, ils ont toujours pensé que c'était du vide, OK? Mais c'est rempli d'informations et l'information, c'est de la lumière. Et que cette information-là vient à nous en tout temps. Le cerveau, dans sa capacité, il capte 2000 informations par seconde qui gravitent autour de lui et il en arrive 1 million par seconde. 1 million par seconde, Wow. ça veut dire que la réalité qu'on voit, qu'on vit, n'est pas complète. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas réelle. Elle n'est pas complète. Ça veut dire qu'il y a d'autres possibles autour de nous qu'on appelle le champ quantique qui existe et qui pourraient finalement venir à notre cerveau faire partie des 2000. Comment on fait pour qu'il fasse partie des 2000? C'est ça qui est la clé. C'est lorsqu'on porte notre attention. Je reviens sur mon exemple. Isabelle, tu décides de ce matin que tu vas t'acheter des bottes brunes. Tu viens de donner inconsciemment une consigne à ton cerveau, OK? Là, tu vas sortir de la maison, là, puis je te le dis, tu vas voir toutes les gens qui ont des bottes brunes, tu vas voir toutes les boutiques où il y a des bottes brunes, alors que la veille, tu passais au même endroit et tu ne les voyais pas. Pourquoi? Mais c'est même, ça marche, puis vous l'avez fait pour n'importe quoi, ça marche. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on vient de porter notre attention à un endroit, le cerveau dit OK, c'est ça qu'elle veut. Je vais lui donner, je vais lui montrer. Donc, le cerveau oriente vers cet endroit-là. Et ça, c'est tout dû aux électrons et au fait de porter l'attention. Mais je veux vous amener encore plus loin là-dedans. C'est qu'à partir du moment où on sait que notre cerveau il a besoin d'avoir une orientation, et je vous donne le message en même temps, on a 60 000 pensées par jour à peu près. Ouais. Ça veut dire que notre cerveau, là, durant la journée, il cherche qu'est-ce qu'on veut. Ce qu'on va dire plus souvent, il va le prendre comme un message de c'est ça qu'elle veut. Ça veut dire que si on s'oriente sur des pensées négatives, il va partir à la recherche de tout ce qui ressemble à ce qu'on vient de dire. Et si on s'oriente sur une pensée positive, il va partir à la recherche de cette pensée-là. Il va faire toutes les recherches qu'il peut. Ça nous amène à une nouvelle réalité aujourd'hui. Je m'excuse, je prends beaucoup la parole, mais c'est pas Hey, grave. c'est parfait. C'est parfait. C'est pour ça qu'on t'a invité, Joanne. Dans le fond, ça nous amène dans une autre dimension qu'on appelle la manifestation, ou on pourrait appeler ça la pensée créative, peu importe le nom qu'on y donne. Moi, j'aime bien la manifestation. La manifestation, c'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent de plus en plus, ça existait dans le passé, mais les recherches commencent à confirmer que lorsqu'on porte notre attention à un endroit, sur quelque chose, bien à ce moment-là, connaissant la physique quantique et comprenant le principe du cerveau, le cerveau va s'orienter pour nous amener cette chose-là. Donc, manifester, ça veut dire de plus en plus être clair dans ce qu'on veut, mettre une direction, ce qui fait bouger finalement l'électron et réagir différemment et l'amène. Je rajoute encore une coche. C'est beau de visualiser, de penser à nos pensées. Je sais, c'est fait 50 ans qu'on se fait dire ça, visualise, pense. Il y a plus puissant que ça. Avec le quantique, ils se sont aperçus que le cœur, tout part du cœur. Le cœur a 40 000 neurones. Le cœur est un cerveau et plus que ça, c'est que le cœur, ils ont prouvé maintenant que c'est le cœur qui reçoit l'information et qui l'envoie à notre cerveau. Donc, on a toujours pensé que c'est notre cerveau qui décidait, qui envoyait des consignes au corps. C'est plus ça. C'est le cœur qui reçoit l'information par ses neurones. Il prend les décisions et ensuite, il envoie au cerveau qu'est-ce qu'il doit faire. Oui, vas-y, Julie. Ben, moi, j'aime les questions. Tu sais, tantôt, tu as nommé que c'était le cerveau qui captait, tu sais, des 1 million d'informations Oui, reçues, le cerveau en capte 2000. Puis là, on vient de nommer que c'est le cœur qui, en réalité, capte. Est-ce que le cœur capte aussi 2000 ou il communique que 2000 au cerveau? le cœur, présentement, les études ne disent pas comment ou combien d'informations. Je vais te clarifier un petit peu. C'est une très bonne question. Dans le fond, le cœur, il capte, mais lui, c'est plus au niveau émotion. Il va capter les émotions. L'information qui vient à lui, c'est l'émotion. Il le partage au cerveau. Le cerveau a aussi une glande pinéale qui, lui, capte aussi des choses. Lui, c'est plus des informations, je dirais, plus brutes
sans émotion, et là, il va sélectionner. Mais à la fin, à la finale de tout ça, je dirais que l'idéal, c'est qu'un jour, le cœur et le cerveau deviennent ce qu'on appelle en cohérence, c'est-à-dire alignés. Donc, ce que tu reçois émotivement et ce que ta glande pinéale ou ton cerveau reçoit comme information, un jour s'aligne. Et là, ça fait de la magie, des miracles, appelons ça comme on veut. Parce que comme le cœur capte les émotions et ce qu'ils sont aperçus aussi pour manifester, c'est que si on ajoute l'émotion, c'est-à-dire une émotion positive, comme la joie, la gratitude, l'amour, le bonheur, ça amplifie et ça accélère le processus. Parce que là, tu viens créer une cohérence entre ce que le cerveau a capté, entre l'émotion que le cœur capte, et là, ça fait en sorte que l'émotion attire parce qu'on est des aimants. L'émotion attire à nous. Puis là, à ce moment-là, le cœur, lui, va savoir, la tête va savoir par où se diriger et orienter. Mais les deux vont ensemble. Puis peut-être que là, je vous les définis comme séparés. Puis peut-être qu'un jour, on va dire, finalement, ça se fait simultanément et que c'est quelque chose qui s'aligne et qui se manifeste ensemble. Donc, on est rendu vraiment à une étape où on peut créer des nouvelles choses et on s'aperçoit de plus en plus que la réalité, comme la réalité est pure énergie, c'est plus de la matière comme on croyait. Ça, les scientifiques le disent. Même que les dernières recherches en physique quantique, ils disent que la matière tend à exister. Ça, c'est les dernières découvertes. Donc, mais j'aime beaucoup l'idée que ça soit énergie, parce qu'à partir du moment où ça devient de l'énergie, ça peut se transformer. Quand c'est de la matière, vous me dites c'est immuable, ben, la table est une table, mais c'est plus tout à fait vrai. C'est rendu de l'énergie, donc on a le pouvoir d'influencer les choses, de les transformer, et avec le quantique, ça ouvre même la porte à accéder à des choses de des dimensions parallèles, de d'autres réalités. Il y a beaucoup aussi de plus en plus de choses qui sortent sur le fait qu'on vivrait plusieurs réalités simultanément et qu'on pourrait se promener dans ces réalités-là. À la limite, est-ce qu'on attire vraiment une nouvelle réalité quand on manifeste ou si on passe dans une autre réalité parallèle, plus lumineuse? Je n'ai pas encore la réponse. Je peux juste vous dire, ça fonctionne. Un jour, probablement que la science va continuer à avancer et va être capable de dire clairement, oui, on passe dans un monde parallèle ou oui, on a changé la matière. Mais peu importe, le plaisir actuellement, c'est de transformer les choses. Et lorsqu'on vibre dans une émotion élevée, ça marche. Puis j'ai donné une formation justement en fin de semaine sur le quantique. J'ai eu une dame dans le cours qu'elle a fait, elle a manifesté pour 3 choses importantes dans sa vie, dont l'amour pour quelqu'un qu'elle voulait, qui était seul depuis longtemps, et d'autres choses. En dedans d'un mois, tout s'est réalisé. Là, on s'entend qu'on est rendu ailleurs. C'est qu'elle a tellement vibré d'amour et de gratitude et de joie dans son cœur et elle l'a tellement fait intensément que la matrice, qui est la réalité autour de nous, s'est pliée et s'est adaptée à sa volonté. Ça commence à être le fun. Et de plus en plus de gens le font. Vous allez peut-être me dire, avant, les gens le faisaient. Bien sûr, il y a des gens, on entend des histoires. Un tel, quand il était jeune, il disait qu'un jour, il serait riche, puis il l'est devenu. Puis la motivation était souvent une motivation positive, de bonheur, de joie et de tout ça. Donc, il a réussi. Il ne savait pas qu'il jouait dans le quantique. C'est juste une autre façon de le définir aujourd'hui. Mais si vous regardez un peu partout, moi, je regarde beaucoup les posts sur Facebook et tout ce qui se passe. Et on est rendu là, de plus en plus de gens nous disent bien là, j'ai manifesté, là, j'ai manifesté. Je voyais même des vedettes au cinéma, là, le jeune garçon qui était engagé pour faire Spider-Man. Il dit que toute sa vie, il l'a programmé, puis il l'a manifesté, puis c'était comme. Et à force de le répéter, c'était un incontournable et il l'est devenu. Vous voyez où est-ce qu'on est rendu? On est vraiment rendu dans une réalité où on peut influencer les choses. Ça demande quand même de faire l'exercice, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement forçant,
Quand on reste plus dans la dimension concrète, tout demande du temps, des efforts et c'est long. Moi, je l'ai fait des années, là, manifester dans 3D, là, ça prenait 5 ans pour que quelque chose se réalise, là, ça finissait plus et tout ça. En utilisant les émotions, c'est très rapide. Et présentement, je sais que tout le monde va me dire, on vit une réalité où tout a l'air d'être la cohue, etc. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est souvent dans ces époques-là que les pouvoirs de concrétisation ou de retour à l'intérieur de soi, de manifestation deviennent au maximum. Je ne peux pas expliquer c'est quoi le lien, mais je peux juste vous dire que présentement, c'est à son maximum. Donc, ce que je veux vous dire, c'est le temps d'en profiter et de s'amuser à manifester. Et là-dedans, il faut s'amuser. Ce n'est pas quelque chose de strict, ce n'est pas quelque chose de rationnel. On n'est plus dans le rationnel. On est dans une énergie autre. Et je voudrais vous parler, si vous êtes d'accord, un petit peu des dimensions, parce que souvent, on entend parler des différentes dimensions et souvent, les gens vont entendre parler, bon, la troisième dimension que moi j'appelle la 3D. La troisième dimension, c'est celle qu'on voit avec ou qu'on constate avec nos sens, OK? C'est la dimension qui nous permet de sentir, toucher, voir, etc. Tous nos sens sont impliqués. Comme je disais tout à l'heure, c'est une dimension où, oui, on peut arriver à des choses, mais pour y arriver, il faut faire des efforts. Souvent, ça oblige dans la 3D, tu vas aller à quelque part, ben, si tu te déplaces de tel point à tel point, ça prend 2 heures et demie se rendre et voilà. Le temps est plus long, les distances existent et il faut faire des efforts pour réussir. Je vous dirais que ça, c'est l'ancienne façon de penser, beaucoup qu'on a été éduqués. Hein? Fais des efforts, puis tu vas y arriver. Ce qui est intéressant lorsqu'on passe dans la 5e dimension, qui est le quantique, je vais juste vous dire 4e avant. 4e, c'est celle où c'est qu'il commence à avoir de la connexion, il commence à avoir de l'intuition, des phénomènes pas habituels. On commence à s'ouvrir. 5e, c'est la collaboration, mais 5e, c'est vraiment la vibration de l'énergie quantique ou du champ quantique. C'est-à-dire que dans le champ quantique, pour obtenir des choses, il n'y a plus d'efforts à faire, d'efforts comme avant. C'est-à-dire, ça va être plus, j'appellerais ça une discipline ou une façon de penser où on va s'installer, on va dire à l'univers ce qu'on veut ou aux anges, à qui vous voulez, ça n'a aucune importance. Vous manifestez, dans le fond, vous portez votre attention sur quelque chose qui est quantique. Et là, vous allez le vibrer dans votre cœur et vous allez faire ça à tous les soirs. Si possible, matin et soir. Mais là, quand je vous dis de le vibrer, c'est vraiment de le vibrer. Là. Vous le vibrez avec amour, reconnaissance et gratitude. Et qu'est-ce que ça fait? Le champ quantique réagit par vibration. Il va capter vos vibrations et aider d'une certaine façon du cerveau, ça fait drôle à dire, il va comprendre ce que vous voulez. Et là, le cerveau va partir à la recherche dans le champ quantique. Votre vibration va attirer de plus en plus des choses similaires. Vous allez me dire, il y a les deux. Oui, dans le fond, c'est la même chose. Que le cerveau parte à la recherche ou que le champ quantique l'attire, c'est la même chose. Et là, sans avoir eu besoin de déplacement, mettons, vous cherchez une job, même pas besoin, ça fait à la fois dire, là, de faire des demandes d'emploi et des ci et des ça. Vous attirez à vous ce que vous désirez, puis ça arrive par surprise. C'est ça qui est surprenant. Quand on est dans la 5D, quand on est dans la quantique, c'est plus j'ai fait ça, ça a amené ça dans le cartésien et après ça, c'est l'autre. Ça attire, puis là, ça arrive de façon imprévue. Vous en allez à l'épicerie, puis là, vous croisez quelqu'un qui vous parle de tel job et qui tout d'un coup vous engage et c'est réglé. Puis là, vous revenez, vous êtes complètement ébahi, vous dites, ça se peut quasiment pas. C'est comme ça. Et plus on fait ça, plus on attire des choses extraordinaires, mais ça demande quand même l'exercice de le faire. Et l'exercice que ça demande, c'est de laisser, comment je dirais ça, partir nos anciennes façons de penser, nos anciennes valeurs, nos anciennes croyances. Comme tantôt, on jasait un petit peu avant, je vous contais, il y a une personne qui me disait, bon, ben, moi, je ne veux pas manifester des belles choses parce que si ça ne marche pas, je vais être déçue. Ça, c'est un conditionnement.
Si vous en manifestez 5 affaires qui sont belles, là, bon, peut-être qu'il y en a une dans le gang que ça va avoir été moins puissant, votre manifestation. Vous allez en avoir quand même 4 autres. Est-ce que c'est une grande déception en réalité? Le jour où vous obtenez ce que vous désirez, ce n'est pas une déception. Il faut défaire toute cette notion-là qui, comme nous dit, il ne faut rien tenter parce que d'un coup que ça ne marche pas. Bien, on part déjà perdant. Il faut faire l'inverse. Tenter, puis plus vous allez le faire, plus vous allez vous améliorer, plus vous allez attirer des choses importantes. Au début, on fait des petites choses de base, là, je veux attirer. Puis ce qui est étonnant, c'est qu'à tous les jours, on le fait sans le savoir. Ça vous est sûrement arrivé autant à vous deux que ceux qui écoutent. À un moment donné, on pense à quelque chose, puis tout d'un coup, hop, aujourd'hui, ça arrive, ça se manifeste. Là, tu fais, mon Dieu, j'ai juste pensé que j'aimerais ça manger un beau gâteau aujourd'hui, puis là, votre mari y arrive, puis il achète un gâteau, puis là, il y a exactement le bon gâteau, puis là, tu te dis, OK, moi, je l'ai déjà vu plus drôle que ça, manifester sans le vouloir. Il y a eu une époque, j'avais dans ma maison, j'avais un four encastré qui s'est brisé. Il était vieux, l'ancien propriétaire l'avait depuis longtemps. Et là, à l'époque, dans mon budget, j'avais juste le moyen d'en commander un ordinaire, mais je voulais induction. Mais c'était beaucoup plus cher. Ça fait que c'est pas grave, j'ai commandé l'ordinaire, mais dans mon intention, je voulais l'induction. Croyez-le ou non, j'ai reçu l'induction pour le prix de l'autre. Ils se sont trompés dans la livraison. Et j'ai reçu ce que, dans le fond, je voulais et j'ai fait. C'est des choses comme ça qui vont arriver. Je ne vous dis pas que ça va être tout le temps, vous allez vous faire livrer ce que vous aviez pensé, mais je vous donne juste des exemples pour dire que de plus en plus, ça arrive, ces choses-là, et plus on s'ouvre à ça. Je vais vous donner un truc qui est très le fun. Ce que vous pouvez dire le matin, et c'est quelque chose qui, au début, est très insécurisant parce qu'on nous a habitués à aller juste dans le sécure. Le matin, dites « Je m'ouvre à l'inconnu ». Dans nos anciennes façons de penser, l'inconnu, c'était épeurant, il ne faut pas aller là-dedans. Puis là, notre ego, il rentre et il dit, je suis là pour vous protéger. Donc, si vous êtes dans l'inconnu, je ne suis plus capable de protéger. Donc, l'ego, il résiste. L'ego, on ne l'enlève pas. On fait juste le tasser et dire, ouais, mais moi, là, je choisis dans ma réalité que je m'ouvre à l'inconnu. Puis des fois, je dis à l'univers, fais-moi une surprise, surprends-moi. Et là, ça arrive de façon parfaitement inconnue, d'une façon que je ne m'attendais pas. Et là, je fais oh wow, oh wow. Et c'est ça qui est le fun, mais c'est déstabilisant, travailler dans la 5e dimension avec le quantique, parce qu'on n'a plus de repères. On demande, on manifeste, là, on attend, puis là, on reste dans le positif, on continue à rester dans cette belle énergie. Et un jour, ça arrive, puis là, il n'y a pas de lien rationnel, il n'y a pas d'explication rationnelle parce qu'on n'est plus dans la 3e dimension, on est dans la 5e. Je vais vous donner un autre exemple aussi qui m'est arrivé dans la 5e. C'est tellement drôle. Je travaille avec une amie qui s'appelle Sylvie. On fait beaucoup de choses pour notre école et à un moment donné, à force de travailler puis de parler du quantique et d'être dans cette énergie-là, on s'est mis à créer nos choses. Ce qu'on avait à faire, soit monter des formations ou la structure ou même des affaires informatiques, à être dans la 5e. Je vous explique qu'est-ce que ça fait. On avait, mettons, un programme pour la semaine. Je savais que ce que j'avais à faire, ça prend 5 jours. Et là, je me suis mis à le faire, puis tout se faisait tout seul. Tout allait vite. Sylvie, elle avait des affaires à télécharger sur Internet qui prend 1 heure, 10 minutes, c'était fini. Et là, toute la semaine, ça a été comme ça. Et rendu le mercredi, je me pensais vendredi parce que j'avais fait mon travail régulier. Puis là, je me suis aperçue qu'il me restait plus de temps. Il me restait encore 2 jours. Et j'avais toutes fait mes choses et elles s'étaient faites comme par magie extraordinaire. Et ça, je vous dirais que ça nous est arrivé beaucoup de semaines. Et ça, on adore ça. Écoutez, imaginez, vous arrivez à faire vos choses. C'est pas voulu intellectuellement, là. J'ai pas fait, je programme. Ça s'est fait parce qu'on était dans cette énergie-là. Et dans cette énergie-là, qui est une énergie plus rapide, tout s'est aligné, tout se fait et tout s'est placé. Et là, on est arrivé. Ça fait que plusieurs semaines, le mercredi, dans ma tête, j'étais un vendredi, mais on était encore un mercredi, donc j'avais du temps pour faire d'autres choses.
Je vais vous laisser un peu d'espace pour poser des questions. Mais Je peux parler longtemps. on aime tout ce que tu nous partages. Puis, tu sais, moi, je trouve ça le fun parce que, tu sais, ça représente des choses que je vis aussi, tu sais. Fait que c'est le fun de l'entendre, tu sais, chez quelqu'un d'autre. Mais j'aimerais savoir, tu sais, c'est quoi la différence que tu fais peut-être entre l'alchimie puis le quantique? Je te dirais que je ne vois pas vraiment de différence. L'alchimie, dans le fond, c'est de modifier la matière. Autrefois, ils transformaient or en plomb. Mais si tu fouilles un peu, il y a des gens qui font de l'alchimie avec la pensée. Ça fait que l'alchimie avec la pensée, c'est de modifier les pensées. Ça fait que si on le prend concrètement, l'alchimie serait peut-être l'étape où on accepte de laisser partir certaines pensées pour transformer pour du positif. Puis après, le quantique, ça serait comme l'étape où là, tu prends ces pensées-là positives, puis là, tu les manifestes et tu choisis volontairement. Et c'est sûr qu'à travers le processus, je ne vous mens pas, les anciennes pensées négatives vont revenir. Ça fait que là, tu serais dans l'alchimie, je dirais, où c'est que tu fais encore le choix de dire non, 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 puis de revenir par toi-même dans les nouvelles énergies positives parce que tu veux que les choses se réalisent, parce que tu as compris comment ça marche. Je dirais tout ça, c'est toute une question de comprendre comment fonctionne la réalité, jusqu'où on peut aller, et même aller plus loin que ce qu'on pense qu'on peut aller. Et lorsqu'on est dans moi j'appelle ça un jeu, dans ce jeu-là, c'est là que ça devient hyper intéressant. Et c'est là qu'il se manifeste aussi des synchronicités et même des fois des messages ou des informations qui viennent avant. Moi, des fois, quelque chose avant qui se manifeste dans la matière, c'est comme si je le vois passer comme par transparence, puis là, je le vois. Ça, moi, je connais mes codes, ça veut dire que d'ici 6 mois, c'est manifesté. OK, c'est comme il m'envoie un message pour me dire ça s'en vient. Hey, les filles, j'aurais le goût pour vous et pour tout le monde qu'on fasse un petit exercice. Ça vous tente-tu qu'on aille faire un petit tour dans le futur? Moi, Ceux j'ai qui écoutent, manifesté ça un matin. ben ça marche. Ça fait qu'on va faire un petit exercice où ça va être dans le fond une belle petite méditation où on va aller voir à travers un miroir et on va aller voir un futur possible. Je vous explique avant. Le futur, ce n'est pas quelque chose qui est coulé dans le ciment, c'est des possibilités. Donc, je vous amène à aller dans un futur et ça se peut parmi vous, il y en a qui le voient, il y en a qui me disent, moi, je ne l'ai pas vu, c'est pas grave, vous pourrez le réécouter et le refaire et voilà, parce que des fois aussi, c'est habituer notre esprit à cette nouvelle réalité-là. Et lorsqu'on va dans le futur, on a toujours le choix d'accepter ce nouveau futur ou même de le changer. Ça fait que s'il est beau, je vous demande de programmer, déjà partez avec l'idée que vous programmez un beau futur. Si ce futur-là que vous allez voir, vous l'aimez, par la suite, tous les soirs, vous y repensez pour le manifester avec de la joie, du bonheur, je suis heureuse et voilà. Et s'il n'est pas exactement ce que vous vouliez, bien, on verra tantôt. Je vais probablement faire une petite affaire pour l'améliorer. C'est qu'on va commencer. Ça fait que je vais vous demander de fermer les yeux. Prenez une bonne inspiration. Laissez votre corps se détendre. Visualisez que vous marchez dans un champ. L'air est frais. Vous vous sentez bien. Vous avancez tout doucement et vous voyez l'entrée d'une forêt un peu plus loin. Vous vous rendez à cette entrée et vous constatez qu'à côté ou adossé à un grand arbre, il y a un immense miroir. C'est un miroir intemporel, un miroir magique. Vous vous approchez de ce miroir et vous réalisez que ce miroir peut vous proposer ou vous présenter une possibilité de votre futur. Un futur positif, beau, agréable. Donc, vous jouez le jeu et vous entrez à travers ce miroir tout doucement. Tout se fait en douceur. Et lorsque vous arrivez de l'autre côté,
Portez attention à ce que vous voyez. Ou, si vous ne voyez pas, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous voyez des gens derrière ce miroir? Qui sont-ils? Vous continuez à regarder quel est l'environnement. Est-ce que c'est un environnement extérieur? Est-ce que l'information ou l'image que vous voyez relève de votre maison? Peut-être même de votre milieu de travail. Prenez le temps de vous promener dans cette réalité, dans ce futur. Portez attention à ce que vous constatez et à ce que vous ressentez. Maintenant, vous avez vu cette réalité qui est une possibilité. Maintenant, je vais vous demander tout doucement, vous allez ressortir du miroir. Et là, on va aller faire apparaître un deuxième miroir. Et dans ce deuxième miroir, vous allez avoir la possibilité, encore une fois, d'aller dans un futur. Mais là, je vous demande de porter l'intention ou de visualiser ou d'imaginer, comme vous voulez, un futur encore meilleur que ce que vous aviez vu. Là, vous avez le droit de voir encore mieux. Donc, cette fois-ci, vous allez utiliser votre imagination, votre pouvoir créateur, et vous allez entrer dans le deuxième miroir. Et là, imaginez ce que vous désirez vraiment, ce que vous voulez dans votre réalité. Voyez là, les situations que vous avez toujours désirées qui apparaissent. Elles sont extraordinaires. Et en même temps, je vous dirais, ne vous mettez aucune limite. Tout est possible avec le quantique. Donc, voyez la situation. Elle est extraordinaire. Ressentez le bonheur d'être dans cette réalité. Et maintenant, tout doucement, vous allez ressortir du miroir. Et vous allez revenir tout doucement vers le champ. Vous allez prendre à nouveau une bonne inspiration. Et quand vous serez prêt et prête, vous ouvrirez les yeux. J'aurais une question à vous poser. Est-ce que vous êtes arrivé dans le deuxième miroir à améliorer la possibilité? Moi, je peux dire que ça a été différent les 2 fois. Fait que je peux pas dire que ça s'est amélioré. C'était comme une continuité OK, de... intéressant. Ouais. Puis j'ai bien aimé ça. OK, c'était Oui. ça ma question. Oh, oui. Est-ce que c'est quelque Oui. chose que... Là, à ce moment-là, c'est que probablement, tu n'avais pas besoin d'en créer une meilleure. Elle te convenait. Et là, Non, c'est à ce ça, en fait, ça. moment-là, c'est ça. À ce moment-là, le deuxième était comme la suite. Il n'y avait pas besoin, c'était déjà parfait. C'est que ce que tu vas faire le soir, tu vas continuer à la vibrer. Et il y a même des chercheurs maintenant qui disent que lorsqu'on vibre une réalité de notre futur, quand on va la vivre, parce qu'à force de la vibrer, elle va arriver, elle va être déjà améliorée encore. Wow. C'est le fun, hein? Moi, j'ai Julie, trippé. toi? Ça, moi, je te dirais la deuxième, là, c'était vraiment au niveau du ressenti que c'était, tu sais, visuellement, c'était très différent, mais au niveau du ressenti, la deuxième, là, c'était beaucoup amplifié, c'était plus vibrant, il y avait plus de joie, plus de profondeur, plus d'omniprésence aussi, tu sais, je dirais, là. Fait que, on dirait que ça touchait plus tous les sens la deuxième fois, là. Ouais. C'est excellent. Ben, ça va être ça aussi que toi, tu vas continuer à manifester. Et petit truc aussi, c'est sûr que quand on s'installe le soir pour le manifester, comme on s'en va dans l'inconnu, je l'ai dit tantôt, des fois l'ego, pensez toujours l'ego, il est là pour assurer notre survie.
Et quand il s'en va dans l'inconnu, il n'est plus capable d'assurer notre survie parce qu'il n'y a plus de repères. Mais en même temps, on n'est plus en danger. C'était des anciennes choses qu'on traîne de l'homme des cavernes et de machin truc. Hein? Il n'y a plus de lion quand on sort de la maison, puis il n'y a plus ces dangers-là. Donc, c'est une réalité, mais l'ego, il continue. Donc, c'est de vous ramener, pas de combattre l'ego, ça ne donne rien, l'ego, il sert encore. Et à force de le faire et de vous ramener, ce qui va arriver un jour, c'est que l'ego va se soumettre. L'ego va avoir compris qu'on n'est pas un contre l'autre, puis qu'il n'y a plus à se battre pour notre survie, mais que s'il va dans le même chemin que nous, ben, il va contribuer à notre bonheur. Parce qu'au départ, l'ego n'est pas là pour notre bonheur, on le répète, il est là pour notre survie. Mais en lui apprenant que nous autres, on s'en va beaucoup plus vers notre bonheur, puis qu'on n'est plus en état de survie comme avant, il va suivre. Et là, ça devient extraordinaire. Mais je vous le dis pareil, le temps de pratiquer ça, il va s'essayer de temps en temps et ce n'est pas grave. Et en même temps, je vous dirais à tous ceux qui écoutent ainsi qu'à vous deux, il ne faut pas être sévère envers nous. On a été conditionnés pendant X années, puis tout d'un coup, on change ça. Il faut se donner le temps. Une journée, vous allez vous apercevoir, vous êtes retombé dans les anciennes affaires. C'est pas grave, partez à rire, puis revenez, et ça va repartir. Et à force de le faire, l'impact va toujours rester plus longtemps. Et vous allez vous apercevoir que, puis en même temps, vous allez percevoir que si vous retombez dans les émotions négatives, ben ça va durer 1 heure ou une journée et non plus un mois comme avant. Donc, ça fait toute la différence. Vous amenez une nouvelle façon de penser, vous amenez du positif, et là, vous allez vous apercevoir que, en plus de ça, ce qui est le fun avec le champ quantique, c'est qu'en plus que les choses arrivent par surprise, il va y avoir des bonus. À partir du moment où vous jouez le jeu, que vous acceptez de faire l'exercice et de vous ramener dans du positif et de conditionner, d'aller dans des belles énergies, il y a des choses qui vont arriver, ce n'était pas prévu. C'était ça, vous n'aviez même pas demandé. Et même des fois, ça va être quelque chose qui va arriver. Ce n'est pas encore tout à fait ce que vous avez demandé, mais c'est quelque chose qui tranquillement vous amène vers ce que vous désirez. Donc, vous faites bien oui, je le prends, et là, vous continuez. Et vous allez vous apercevoir, votre réalité va se transformer. Vous allez vivre de plus en plus des choses agréables. Vous allez avoir des belles rencontres et absolument tout va se transformer. Puis là, les gens vont venir vous voir puis ils vont vous dire, comment tu fais, toi, pour vivre des choses comme ça? C'est un choix. Et en même temps, je dirais, beaucoup de gens se posent la question avec la réalité, ce qu'on voit dans la 3D présentement. Essayez de ne pas trop embarquer dans la 3D. Rentrez plus dans votre intériorité, créer. On a 2 choix, soit aller dans le côté drame et tout ça, ou soit on a le choix d'aller en profiter parce que c'est la même énergie pour créer des nouvelles réalités lumineuses. Choisissons d'aller créer des nouvelles réalités lumineuses. On va mettre l'énergie à un ou à l'autre. Donc, choisissons d'aller dans celui-là. Et ce qui se passe dans la 3D, un jour va finir. Ce n'est pas éternel, c'est l'histoire de l'humanité. Lisez un petit peu les livres d'histoire, tout finit par se tasser à un moment donné. C'est comme ça. En attendant, ça vous permet de créer des belles choses, vivre dans une belle énergie, dans des choses extraordinaires. Et un jour, à force d'être dans cette énergie-là, puis plus on va être de gens à faire ça, la 3D va se transformer et ça ne sera plus ce qu'on voit là. C'est sûr que l'objectif, ce n'est pas de dire je veux transformer la 3D, ça ne marche pas ça. L'objectif, c'est monter votre vibration, connectez-vous à votre cœur, créez-vous à vous des belles réalités. Ah, ce que je n'ai pas dit, on peut créer des réalités aussi manifestées pour d'autres personnes. Vous avez le droit pour les gens que vous aimez, c'est permis dans les lois de l'univers, vous avez le droit de manifester des belles choses pour les autres aussi. C'est permis, ça fait partie de la réalité qui nous entoure, donc on a le droit. C'est drôle parce que quand on a fait l'exercice d'aller dans le deuxième miroir, là, au début, la première image était vis-à-vis moi, mais après ça, c'était vis-à-vis de tous les gens que j'aimais. Ce que j'ai vu, c'est le futur des autres. Fait que
Wow! C'est exactement ça. Donc, tu vas le manifester parce que des fois, je vous le dis, bon, les autres personnes peuvent le faire aussi, c'est correct, mais des fois, les gens ne comprennent pas trop, ne sont pas à l'aise, ou des fois, c'est nos enfants, puis on se dit, et puis là, ils nous regardent en voulant dire oh, tes affaires, c'est un petit peu bizarre. Mais faites-le pareil. Puis un jour, à force de voir que quand vous le faites, il y a des choses qui se manifestent, il y a des choses qui se réalisent, bien, eux autres aussi, ils vont commencer à tenter l'expérience ou ils vont vivre des synchronicités ou des choses qu'ils ne s'attendaient pas. Et là, ils vont comme de plus en plus adhérer à ça parce que j'ai la conviction que tout le monde recherche son bonheur et non son malheur. Peu importe qui. Des fois, je dis, c'est juste des fois, les gens n'ont pas trouvé la bonne recette, mais tout le monde veut être heureux. C'est pas vrai, là, même si on essayait de dire. Donc, à vous voir aller, soit vos enfants, les autres vont commencer à changer. Vous allez influencer des réalités pour ceux que vous aimez. Puis par la suite, ben, on crée un effet boule de neige. Là, je ne sais pas si vous le réalisez. En faisant ça, ça a un effet. Puis c'est comme ça qu'on change la réalité. Ce n'est pas à brasser, c'est intérieur et on crée un autre quelque chose, on embellit un autre quelque chose, puis un autre le fait. Et à un moment donné, il y a un effet d'enchaînement et on atteint ce qu'un jour on appelle un point de bascule. Et pour ça, ce n'est pas besoin que 100% adhèrent, là. Je ne sais pas les chiffres, mais je sais que scientifiquement, ils ont des chiffres. Et quand on atteint ce point de bascule, on passe. Si ce n'est que de nous permettre de traverser tous ensemble dans une nouvelle réalité plus lumineuse où tout va bien et c'est beau. Moi, je suis preneuse, je suis preneuse. Donc, vous On va y aller comprenez avec comment ça toi. marche. Ah ouais, mais chacun est libre. Dans le fond, le message que je veux passer, c'est que c'est faisable. Ça demande une certaine discipline dans le sens de se suivre et de se regarder aller, mais c'est très faisable. Et j'ai beaucoup de gens qui le font. Moi, j'ai monté des formations à l'école de Tianchi. Là, il y a 5 niveaux présentement, puis je suis en train de finaliser 3 autres niveaux de quantique. Puis je pense qu'il va y en avoir encore d'autres l'année prochaine parce qu'on m'en demande. Et lorsqu'on se met à jouer là-dedans et il se fait un changement. On ne peut plus aller au retour en arrière. Je vous l'ai dit, oui, ça se peut qu'une journée, vous êtes moins en forme, mais je vais vous dire personnellement, pour moi, un coup que je comprends comment ça fonctionne, puis je vais même vous faire le lien, il nous reste quelques minutes, avec les hormones qui sont sécrétées dans le corps. Quand on est dans des énergies positives, le corps sécrète des endorphines qui réparent le corps. Et quand on est dans le stress, il sécrète de l'adrénaline qui détériore le corps. Sachant ça maintenant et sachant comment va le quantique, je ne peux plus me permettre d'être en colère. Je ne peux plus me permettre d'être dans des énergies basses. Je suis rendue, quand ça arrive, je fais Joanne, tu sais comment ça marche. Tu sais que si tu focuses sur quelque chose de pas beau, tu vas attirer d'autres choses similaires parce qu'on attire là où on met notre attention. C'est du pas beau, on l'attire aussi. C'est que les gens qui vous racontent toujours les malheurs de ci, de ça, puis ils vous prouvent qu'effectivement, ils en vivent en répétition. C'est juste parce qu'ils n'ont pas compris. Ils focus sur ça, le cerveau en cherche d'autres, puis là, c'est parti, puis là, la chaîne. Donc, un jour, quand on comprend ça, puis qu'on commence à s'amuser avec ça, bien, le jour où ça arrive, parce qu'on est encore humain, ça arrive encore. Et là, je ne peux plus. Puis là, je me réajuste parce que je dis, Joanne, tu sais ce que ça fait à ton corps, tu sais ce que tu attires, c'est ça que tu veux dans ta réalité. Puis là, je fais, non, 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 c'est plus ça. Fait que je ne peux plus rester fâchée longtemps, je ne peux plus rester dans des... Parce que c'est ça que ça fait la conscience. Et lorsqu'on devient conscient, puis qu'on comprend, bien là, à ce moment-là, on ne peut plus retomber là-dedans parce qu'on sait qu'est-ce qui suit. Quand les gens sont inconscients, beaucoup sont inconscients, bien, ce n'est pas de leur faute, ils ne le savent pas. Puis si on regarde juste dans notre passé, il y a des choses que je me suis attirée qui n'étaient pas magnifiques et je ne comprenais pas, mais je ne savais pas, je n'avais pas la conscience. Mais aujourd'hui, par exemple, la chance qu'on a d'être conscient et consciente, ça fait qu'on peut changer ça. Et je vous le dis, ça crée des réalités phénoménales. Ça fait que je pense que... Avez-vous des questions? Mais, mais moi, je trouve ça tellement wow parce que tu sais, t'es venu mettre en mots plein de choses, tu sais, que
tu sais, j'ai l'impression que c'est venu faire un podcast qui vient me répondre à qu'est-ce que je vis, tu sais. Fait que OK, OK. je trouve ça vraiment wow. Je pensais pas que ça allait se présenter comme ça. Parce que, tu as nommé que, tu sais, on a parti d'un monde qui était plus linéaire, qui était plus, tu sais, conséquentiel, tu sais, si on veut. Puis, Oui, tu sais, j'avais l'habitude d'opérer, de pouvoir, d'être capable d'utiliser ma vision, puis de me projeter, tu sais, d'être capable de dire, OK, tu sais, je vais me projeter dans ça, puis être capable, tu sais, de le ramener par étape, par action. Puis, tu sais, on en a souvent échangé de ça avec Isabelle, que là, on dirait que ce qui demande maintenant, c'est de plus se projeter, c'est d'être dans cet espace de, on va dire, de foi-là, d'évidence, oui, puis de dire, OK, gars, tu sais, puis comme tu as parlé aussi, la notion de temps, on dirait, tu sais, qu'elle est dissoute un peu. Fait que, tu sais, d'être invité à vivre vraiment le point zéro, le moment oui, présent, puis tu sais, moi, c'est venu me challenger beaucoup, puis j'ai aimé quand tu es venu parler que, OK, mais, puis l'ego aime pas ça, tu sais, cette partie d'inconnu-là. Puis moi, je suis venue l'expérimenter beaucoup à travers le corps. Il s'est activé de l'hypervigilance et cette activité, on dirait, tu sais, toutes sortes de systèmes de sécurité qui a commencé à se vivre. Puis là, tu sais, de regarder, OK, bon, mais là, hey, je vis un mal-être, comment que je peux le réaligner, comment... Puis là, ben, on dirait que au niveau de l'attention, ben, tu mets ton attention sur le mal-être que tu vis, puis là, ça te fait spinner dans autre chose. oui, Fait que, tu sais, c'était comme, je vivais un espace de 5D qui avait de la misère à oui, connecter avec la 3D, où est-ce que mon corps, lui, il vit différemment, puis le filtre là-dedans, c'est l'ego. Puis là, ben, tu sais, moi, ce que j'aime dans ce que tu nommes, c'est de venir pratiquer. C'est une pratique, c'est de venir oui, pratiquer. C'est comme un muscle, là, tu sais, qui n'a pas tant d'élastique, puis tu sais, qu'il y a besoin d'être entraîné, puis réentraîné, puis rentraîné. Puis la manie commence à être avoir la flexibilité, il commence à c'est avoir ça. une petite bosse qui rentre dedans, là, tu sais, il commence à avoir plus de power qui rentre dedans, puis être vraiment dans cette pratique-là de OK, elle est où ma joie? Il est où Oui, mon fun? Il est oui, où mon émerveillement? Et puis, plus que tu es à cette recherche-là, dans cette expérience-là, c'est vraiment des expériences de venir expérimenter, de dire, OK, mais plus que je suis à la recherche de ça, peu importe c'est quoi la forme ou tu sais, de la manifestation, ben là, c'est ça qui va commencer à se présenter aussi. c'est en plein ça. Et je pense que on est tellement là aujourd'hui, puis en même temps, ce que je vous partage, moi, je les expérimente toutes. Ça fait que c'est pas de la théorie prise dans un livre, là. Puis des fois, ils me testent pas à peu près, là, mais c'est correct parce que si je veux être capable de l'expliquer, ben je l'ai vécu à 100%. Mais j'accepte le jeu. C'est quand j'ai une test, là, il n'y a rien de négatif. C'est juste que des synchronicités se placent pour que j'aille encore plus loin et plus loin et plus loin. Et c'est parfait. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça fonctionne, tout ça. C'est pas, c'est rendu prouvé scientifiquement grâce au quantique. Et il faut s'attendre que dans les prochaines années, il va y avoir encore d'autres révélations extraordinaires et qu'on va comprendre encore plus de choses Mm. et qu'on va créer encore plus, puis qu'on va probablement, un jour, peut-être, on va se rejaser, puis on va déjà se promener couramment dans les mondes parallèles et dans d'autres réalités et dans tout ça, parce que ça aussi, c'est prouvé avec le quantique. Donc, moi, ce que je trouve le fun, c'est que ça ouvre des portes à plein de belles choses, plein de choses qu'on pensait autrefois impossibles ou pas d'allure ou peu importe, ça existe tout. Et pourquoi la vie ne serait pas, au lieu d'être tout le temps une bataille, puis quelque chose, là, tu sais, à travailler fort, puis à essayer ci, puis à essayer ça, pourquoi qu'on ne s'amuse pas à expérimenter telle chose, puis on expérimente telle autre affaire. Puis là, on s'aperçoit, puis ça marche, bon, parfait, on le garde. L'autre, OK, c'est pas tout à fait ça, je trouve une autre façon de le faire. Ça amène une autre vision, puis la vie passe vite. Et et je pense qu'il faut s'amuser là-dedans à essayer. Et tous ceux qui s'essayent, ça fonctionne. Peut-être pas la première fois. Des fois, ça va prendre plus de pratique. D'autres, ça va être instantané, ça va être phénoménal. Toutes les versions sont possibles, mais tout le monde tend vers un quelque chose où ça va aller de plus en plus vite. Ça va donner. Imaginez tout le monde qui vit dans des belles réalités demain.
Ah La oui, réalité de la planète, la 3D, elle vient de passer en 5D. puis ce qui est beau dans ça, c'est que ça existe, c'est possible et c'est accessible. Oui, Vraiment. tout le monde peut choisir de le faire, là. Ça, c'est vraiment ouvert à tout le monde et c'est plus... tu sais, il y a eu des époques, c'était beaucoup soit les érudits ou les je sais plus trop quoi qui faisaient ça, les salles. Tout le monde aujourd'hui, on est rendu là. Ouais. C'est le fun. Moi, j'aime. On a un groupe qui s'appelle Est-ce que ton énergie fait voir maintenant sur Facebook? Puis à chaque lundi, j'invite les gens à placer leur intention sur ce qu'on a le goût de voir grandir. Fait que je trouve ça beau ce que tu nous racontes aujourd'hui parce que c'est rendre accessible le quantique pour le voir grandir. Puis c'est par l'expérimentation qu'on. Tu sais, comme moi, là, j'ai déjà placé l'intention. Je pensais que j'avais besoin de patience. J'ai On réalisé n'aura après plus que je n'avais pas de besoin. besoin. Je On n'a pas n'avais pas besoin besoin. pantoute. C'était pas ça. Je voulais avoir de l'écoute dans un quelque chose. Donc, c'était bien OK. différent, mais j'avais placé mon intention cette semaine-là sur la patience, chose que je ne ferai plus. Fait que je l'ai Mais non, expérimenté, tout a été long, hein? Ça a dû être long en tabarnouche. Oui, c'est ça. vraiment. Mais par Si, l'expérience, on le comprend. Si je ne l'avais oui, pas placé, mon intention, cette semaine-là, sur ce que je souhaitais voir grandir, je ne m'en serais jamais rendu compte. Oui. Ça m'a appris à faire d'autres demandes. c'est en Ouais. plein ça. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et c'est pour ça que souvent aussi, quand on va faire des programmations, on va arriver au but et pas le comment. Ça, repensez toujours à le cerveau qui part à la recherche dans le champ quantique. Vous dites, je veux une nouvelle maison, mettons. Et là, le cerveau, il part à la recherche. Même s'essayer de savoir comment, il ne l'a pas encore trouvé. Il ne peut pas vous le dire, on ne peut pas le savoir. Il part à la recherche et le jour où il va l'avoir trouvé, puis il va la trouver, bien, à ce moment-là, ça va être surprise d'une façon que vous ne vous attendiez pas, d'une façon complètement imprévue. Et le comment, là, on ne peut pas gérer ça. Moi, j'aime l'image, tu sais, du marketplace. Tu sais, tu sais, des fois, on dit, hey, j'aimerais ça me trouver, mon exemple à moi, là, je voulais me trouver un nouveau chevalet, tu sais, pour pouvoir faire de la peinture, tout ça. Puis, mais c'était pas quelque chose, tu sais, qui pressait dans l'immédiat, c'était quelque chose que, OK, ce à quoi j'aspire. Fait que, quelquefois, j'ai fait des recherches, puis OK, bon, ben, je trouve pas, fait que, tu sais, je laisse aller, je trouve pas qu'est-ce que moi, c'est convient, mais je continue dans OK, moi, j'aspire qu'il y ait telle couleur, j'aspire qu'il y ait telle fonctionnalité, j'aspire qu'il soit autour de ces prix-là, tu sais, fait que j'étais là-dedans, puis moi, je trouve ça tellement phénoménal que, puis à un moment donné, hey, tu sais, Marketplace, tu y vas, une fois de temps en temps, entre deux choses, tu s'en vas regarder, tu sais, une fois de temps en temps, puis ben là, c'est arrivé que cette fois de temps en temps-là, je regarde, puis quelques inscriptions, là, il y avait peut-être deux, trois publications, à la troisième publication, c'est en plein qu'est-ce que j'aimerais. Puis ça a été de surprise en surprise en surprise, tout ce qui s'est manifesté à partir, et pour moi et pour les autres autour de moi, à partir de cette découverte-là sur Marketplace, hey, tu sais, c'est grand de plein de façons. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est une des façons comme ça, c'est dire, OK, on peut faire une recherche, on fait un souhait, une Et, demande, qu'est-ce qu'on s'aspire, on vient clarifier à chaque fois que ça se présente pas comme on le veut, mais on vient juste le clarifier encore plus, le ressentir encore plus, puis s'ouvrir à ce monde de possibilités-là. Puis quand ça arrive, c'est d'être dans l'accueil, d'être dans la réception, que, OK, ça n'a peut-être pas de suite logique, ça fait peut-être pas de sens, tu sais, il n'y avait pas de comment, il n'y avait pas de... Mais simplement d'être dans le... Moi, tu sais, on le dit, on aime beaucoup ça, d'être dans le wow, le wow, le wow, le wow. Puis on dirait que ce wow-là, je suis quelques semaines plus tard, puis il continue de grandir encore, tu sais. Fait que c'est et merveilleux. je vais t'amener ça plus loin. En réalité, ton chevalet, il n'existait pas. Par ta volonté, le champ quantique l'a créé et l'a amené à toi. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Il n'existait pas en réalité autour de nous. C'est de l'énergie pure. Il y a pas, si on ne porte pas notre attention, il y a même des scientifiques qui disent c'est quand là, mettons, je regarde mon mur en avant, le mur en arrière, là, on le voit dans l'écran, mais mettons Ouais, un autre mur, c'est juste de l'énergie, il n'existe pas. Puis qu'à ouais. chaque fois que je reviens ici, il recrée, mon cerveau le recrée. Et puis, dans le fond, moi je dis, il est pas mal bon, hein, ça ressemble à la fois d'avant, là. Et mais il recrée. C'est quand on va jusque-là, c'est que dans le fond, tu as voulu ton chevalet, l'univers ou le champ quantique, peu importe, le créer comme tu voulais et il l'a
intégré dans ta réalité 3D. Imagine le pouvoir que ça donne, ça, Julie. Qu'est-ce que tu veux d'autre dans ta 3D? Ouais, c'est ça, ça peut s'appliquer à n'importe quoi maintenant, là. Tout, absolument tout. Ça fait que c'est un univers magique, c'est un univers réel. Ça peut avoir l'air assez spécial, ce qu'on dit, mais je dirais aux gens, essayez-le. Parce Ouais, que le jour où vous pratiquer. allez l'essayer, vous n'êtes pas obligé de croire, l'essayer, mais un coup, vous allez entrer dans cette énergie-là, puis que vous allez vous mettre à faire, à attirer plein de belles choses. Vous ne voudrez plus jamais retourner en arrière et vous allez rester dans cet univers-là. Vous allez vouloir pousser plus loin, en savoir plus, puis continuer parce que là, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Je pense Donc, qu'on si ça vous pourrait. tente, Ouais, vas-y. moi, je voulais inviter les gens à aller voir le site de Joanne, l'école de Tianchi, où on retrouve toutes les formations, puis les formations en lien avec le quantique, parce que chaque fois, c'est de rendre possible un univers extraordinaire. Ouais. Vraiment, puis je pense qu'on Merci. pourrait en parler longuement de ce sujet-là, des différentes expériences, tu sais, des pratiques de comment ça se présente. Mais vraiment, Joanne, ça a été une rencontre qui a été riche, vraiment plein de gratitude pour ton partage, puis qu'est-ce qui s'est créé maintenant, puis qu'est-ce qui continue de se créer. Et voilà. Et Ouais. voilà. Ah, c'est le fun. Ben, merci beaucoup. C'était très agréable. C'est un univers qui m'habite, je dirais. C'est vraiment ça le mot. Ouais. Super. Merci. Un grand merci. Puis merci à tout le monde qui nous écoute. Les épisodes disponibles sur Facebook, il y a Spotify, sur YouTube aussi, ceux qui veulent réécouter. On va mettre des liens pour pouvoir rejoindre Joanne aussi dans son univers à elle. Puis ben sur ce, allez expérimenter, allez pratiquer, allez vivre ces expériences-là, puis venir échanger dans le groupe. On aime pouvoir être témoin de toutes ces belles transformations-là. Bye tout le Merci. monde. Bye, Merci. bye.